Après la finale de la Carabao Cup remportée par Manchester United dimanche dernier, place désormais à l'autre coupe nationale, la FA Cup, qui opposait l'équipe de Manchester United contre West Ham, où West Ham a su mettre voilà, Manchester United dos au mur et qui Manchester a pu réagir au fur et à mesure que le match s'avançait et a su montrer vraiment des cojones pour se qualifier pour le prochain tour. Donc, bienvenue sur la chaîne, les gars. Le débrief du match de Manchester United-West Ham commence tout de suite. Manchester United est revenu sur son terrain à Old Trafford, non seulement avec le trophée depuis 6 ans qui était vraiment attendu, et un homme a su le faire, un homme a su raviver la flamme de Manchester United en termes de trophée, Erik ten Hag. Et pour cela, il a donc décidé de faire tourner en faisant jouer des joueurs qui n'avaient plus l'habitude non seulement d'évoluer ensemble, mais aussi qu'ils apprennent à jouer avec leurs nouveaux coéquipiers. Alors, c'est le duo central de Ole Gunnar Solskjaer qui a débuté cette rencontre où Maguire était donc aligné avec Victor Lindelof et sur le côté, vous pouvez retrouver Dalot et Malacia. Sur le milieu de terrain, c'était donc McTominay et Marcel Sabitzer. Et pour l'attaque, c'était donc le quatuor composé de Garnacho, Anthony et de Vegas, puis le Bruno Fernandes qui était là en baguette pour dissier les ballons à ses coéquipiers. Donc, la première mi-temps, les gars, il n'y a rien à dire, c'était une première mi-temps qui était vraiment ennuyeuse et pour cela, cet ennui est passé par une seule personne, un seul joueur a personnalisé cet ennui pour du moins tous les supporters de Manchester United qui ont regardé cette rencontre en première mi-temps. Voilà, je me dis qu'ils se sont plus ou moins ennuyés car Maguire, McTominay et voilà et Weghorst ont été vraiment des joueurs qui m'ont le plus énervé sur cette rencontre, car non seulement ce sont eux qui cassaient le jeu, mais aussi façon dont ils ralentissaient toutes les actions là, les gars. Non, je ne sais pas pourquoi. Maguire qui lui passe son temps seulement à faire les transversales qui ne passent que sur voilà, une transversale sur 10 ou bien deux transversales sur 25, je ne sais pas, toujours avec le même joueur sur le côté gauche là-bas. Il contrôle, il lève la tête, voilà, il donne la garnature comme si c'est le seul joueur qui joue. Mais mec, c'est pas le flipper. Tu es pro, mais joue avec tes coéquipiers, joue avec tes milieux de terrain. Lui, non, lui, je ne sais pas. Il pense que c'est encore le football de l'Angleterre d'avant, où on pouvait faire les longues transversales. C'est plus ça. Aujourd'hui, c'est le football mondial, Maguire. Donc, Maguire a été vraiment, voilà, le joueur qui m'a le plus énervé dans cette rencontre. Et le milieu de terrain qui était donc de Marcel, de Sabitzer et de McTominay. Voilà, aussi mangé par deux types de West Ham, donc Soucek et Rice qui se connaissent très bien, contrairement au duo de Manchester. Et voilà, non seulement les montées du latéral de West Ham, Fornas, qui aidait vraiment ces deux milieux récupérateurs, mais aussi Saïd Benrahma qui s'est vraiment joué de Dalot. Je ne sais pas pour vous les gars, mais moi je me dis que depuis un bon bout de temps, le danger de l'équipe adverse vient toujours du côté droit. Donc Dalot est en ce moment le maillon faible. Je ne sais pas si c'est le cas, mais voilà, de ce que je vois, Dalot est le maillon faible de Manchester en ce moment. Et donc, cette première mi-temps, non seulement Maguire a été, voilà, catastrophique, je ne dis pas qu'il a fait un mauvais match, mais je dis aussi qu'il a fait un bon match. Son match a été limite, voilà, et le carton jaune qu'il prend avant la fin de la mi-temps, ça parle pour lui. Donc, voilà, Maguire nous a fait de Maguire. Toujours, on sait que Maguire, lorsqu'il a le ballon, il nous fait peur. Il y a même un contrôle qu'il a raté. Heureusement qu'il était au milieu du terrain. Et puis voilà, c'est un professionnel, il rate un contrôle. Bref, voilà, il sait ce qu'il fait, voilà. Donc, McTominay qui, lui, il y avait une action où il devait lancer Garnacho, les gars. C'est contrôle, tu lèves la tête, tu places le ballon en profondeur. Tu sais que ton coéquipier, c'est un joueur qui va vite. Donc, le ballon, il va courir, il va se démerder, c'est tout. Toi, tu as fait ton action, tu pars, soit tu reviens te replacer au milieu, ou soit tu montes pour voilà, demander l'action, demander le ballon pour continuer ton action. Mais lui, rien. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne,
il vient donner à Maguire. Oh là là, chose qui m'a vraiment énervé. Et ce qui est, voilà, sur le point positif vraiment avec Maguire, c'est que Maguire, à chaque fois qu'il joue avec un coéquipier, j'ai l'impression qu'il rend faible son coéquipier alors qu'il veut le rendre meilleur. Donc, on sait tous que Lindelof, c'est pas le meilleur défenseur de Manchester United, mais c'est un défenseur, à chaque fois qu'il joue avec une autre personne qui n'est pas Maguire, il nous fait des top performances. Lorsqu'il a joué contre le Barça, Lindelof a fait une bonne performance. Donc, c'était Lindelof Varane. Ils ont fait une très bonne performance. Hein? Donc, lorsqu'il joue avec Martinez, si voilà, il fait des top performances. Mais quand il joue avec Maguire, voilà quoi. Il y a plus l'idée de toujours jouer la sécurité. En temps, lorsqu'il est avec les autres, il est un peu plus dégagé. Donc, non seulement Maguire ralentissait ses joueurs, mais aussi le jeu de Manchester n'arrivait pas à être rythmé. Et c'est pour cela que West Ham a complètement dominé, je dis bien dominé en première mi-temps, l'équipe de Manchester United. Alors, Manchester rentre donc dans les vestiaires 0-0. West Ham n'a pas réussi à marquer ses occasions car ils ont eu une action où David De Gea a encore fait une parade telle comme il sait le faire et l'équipe s'est retrouvée à rentrer dans les vestiaires avec un score nul et vierge. Donc pour la seconde mi-temps, étant donné que le jeu était non seulement lent et aussi ennuyeux, comme je l'ai dit, pour les supporters qui ont regardé ce match. La première mi-temps était vraiment, voilà, en tout cas, c'était en dessous, c'est sûr et certain. Du coup, McTominay sort et le tonton Casemiro, qui lui était allé recevoir son trophée de meilleur milieu défensif du monde, voilà, lundi, et il revient au lieu qu'il se repose, non, il enchaîne les matchs et puis il continue encore à faire des top performances. Donc, lui, dès qu'il vient, on sent déjà une fluidité, on sent une vivacité, le jeu commence à devenir un peu plus rapide, donc les actions se font en une touche et Manchester commence un peu à mettre le pied sur le ballon. Mais voilà, United s'est fait prendre par son propre piège sur une touche venue du côté droit, comme je l'ai dit, qui s'est encore fait jouer de Dalot. Donc c'est Saïd Benrahma qui s'est vraiment amusé avec Dalot. Et Maguire qui m'a encore énervé sur cette action. Désolé si je m'acharne sur Maguire, mais cette action, il m'a vraiment énervé. Il a bien vu que son latéral est en un contre. Mais viens l'aider! Viens l'aider! Viens faire en sorte que vous soyez en supériorité numérique. C'est ça, pour que tu sois un 2 contre 1. Mais lui, non, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse d'abord l'autre se faire dribbler. Il sait aussi très bien que lui, il n'est pas très bon pour défendre. Mais c'est lui qui recule encore et voilà, et il met les mains derrière. Même si c'est vrai il doit pas mettre les mains en avant pour le penalty, mais il met les mains derrière. Et là, Benrahma place une belle frappe, voilà, qui laisse vraiment derrière sur ses appuis et puis derrière ne pouvait rien faire. C'était un but, voilà, que même si peu importe le gardien que tu es, tu devais forcément gagner ce but-là. Donc, derrière a été surpris. Manchester se retrouve donc mené 1-0 dans son terrain à Old Trafford. Mais voilà, pour certains supporters de Manchester United, et voilà, ils pouvaient laisser croire que voilà, United se fait un peu peur, mais pour d'autres, il y avait une sérénité car non seulement United encaisse le premier but, dans la foulée, Erik ten Hag, le boss, réagit en faisant rentrer donc Marcus Rashford et faisant donc sortir son petit poulain Anthony. Et alors là, Manchester, non seulement ils avaient déjà la mainmise sur le ballon, sur le terrain, le ballon était toujours à Manchester. Declan Rice faisait voilà des interceptions ici et là, mais est-ce qu'il peut le répéter à tout moment, parce que là, ça devenait plus rapide. Ce n'était plus lent comme en première mi-temps. Donc, une faute concédée par Manchester United et c'était une faute offensive que Garnacho, au fur et à mesure que le match a évolué, il a su grimper en température son latéral qui passait le temps à toujours l'arrêter, l'emmerder.
Du moins, Garnacho perdait ses vis-à-vis. Mais en seconde période, il est vraiment monté d'un cran. Et à chaque fois qu'il touchait le ballon, le latéral gauche de West Ham était toujours en panique et il ne savait plus comment arrêter Garnacho. Voilà, donc il y a même voilà le penalty. Moi, je me dis qu'il y a un penalty qui devait se siffler pour Garnacho lorsque Manchester était mené 1-0. Mais voilà, rien ne s'est passé. Et donc, le coup franc causé par Garnacho a emmené une mini révolte car Bruno Fernandes se charge de tirer ce coup franc-là qui est à la retombée. L'eau tonton, les gars. Je dis bien l'eau tonton. Il vient placer sa tête. Mais c'est une joie de courte durée car United se fait retirer le but à cause de l'avare. Donc, ça s'est vu que Casemiro était hors jeu, mais ça n'a pas, voilà, empêché United de revenir encore plus fort. Car comme je l'ai dit plus haut, United a su montrer les coronets. United a vraiment montré le caractère. Quand je pense que Manchester United, il y a de cela 2 ou 3 ans, voire même l'année dernière, les gars, lorsque Manchester a encaissé un but, surtout contre une équipe comme West Ham qui sait très bien défendre et qui a aussi des joueurs qui fatiguent, un joueur comme Antonio, c'est un joueur qui fatigue les défenseurs. Donc, United a vraiment répondu de façon physique, de façon mentale et tout s'est joué avec la vivacité. Donc, les joueurs qui sont rentrés, donc Rashford est rentré, Casemiro est rentré, Martinez est rentré. Donc, ces 3 joueurs-là sont rentrés. Le jeu était maintenant plus fluide, plus rapide. Donc là, il n'y en avait plus de l'ennui comme ce qu'il y avait en première période. Non, le jeu allait maintenant très vite. Donc, le Manchester a vu son but de Casemiro annulé, mais ça ne les a pas découragés. Ils ont continué à pousser. Manchester ne jouait que demi-camp dans le terrain, dans la partie du terrain de West Ham. Et corner venu à l'appui, c'est Virgos dans un premier temps. On se dit que c'est lui qui met le but égalisateur, mais au ralenti, on se rend bien compte que c'est le défenseur de West Ham qui dévie le ballon contre son camp et Manchester revient cette fois-ci un but partout. Il n'y a pas de VAR qui intervient. Alors là, je dis bien les gars, Manchester n'a plus laissé respirer West Ham car toutes les actions à chaque fois que West Ham perdait le ballon, les seconds ballons, je dis bien tous les seconds ballons étaient toujours remportés par les joueurs de Manchester United. D'autant plus que lorsqu'ils voulaient voilà, faire une contre-attaque, Casemiro était toujours là. On ne sait même pas d'où il vient. C'est lui qui va mettre son pied ici, c'est lui qui va mettre son pied là. Donc c'est lui. Tu sens qu'il y avait cette assurance-là. Du coup, United campait toujours que sur le camp de West Ham. Donc, le second but n'a pas tardé à venir. Donc, Weghorst qui, lui, avec les passes et aussi les actions ratées de Weghorst, les gars, j'en parle pas. Il y a une passe que Casemiro fait à Weghorst. Mais gars, mais contrôle ton ballon. Non seulement il rate son contrôle, ça c'est un, mais aussi il rate sa frappe. Non, de toute façon, je l'ai insulté lorsqu'il a raté ça, quoi. Mais bon, heureusement que c'est un gars qui, lui, ne ménage pas ses efforts et il a donc poursuivi ses actions. Et c'est, voilà, d'une part, grâce à lui que Manchester a pu marquer le 3e but de Fred, mais et aussi le but de Garnacho, car dans un premier temps, c'est lui qui frappe d'abord. Donc, il frappe, sa frappe est contrée par le défenseur de West Ham. Et là, c'est Garnacho qui nous gratifie, les gars. Mais quel contrôle, les gars. Quel contrôle. Le contrôle, il l'oriente déjà. Il sait déjà qu'il vient placer. Limite même, c'est comme si c'était presque le même but que Benrahma a mis à derrière. Mais là, c'est bon. C'est vrai que c'est parce que je suis un fan de Manchester. Mais le but était beau. Donc, le contrôle de ça, les petits pas en avant pour ajuster Areola, qui pour moi faisait une très belle partie parce que il arrêtait vraiment les frappes. Il y a des frappes de Sabitzer en première mi-temps, voilà, qu'il arrêtait les frappes. À chaque fois qu'il a été tiré, il est toujours là. Et donc là, il n'a pas pu voir cette frappe-là. Donc le petit a bien placé le ballon là où il fallait. Et Areola ne pouvait rien faire que regarder, voilà, les dégâts. Donc Manchester a montré les coronets et non seulement est revenu au score et là a pu repasser devant et montrer vraiment que United est bel et bien là. United est de retour. Donc United, comme je l'ai dit lors de l'une de mes précédentes vidéos, United a maintenant cette envie là de toujours mettre les buts à chaque fois que les vannes sont ouvertes.
Donc, Weghorst qui est là à la baguette pour le premier pressing sur le défenseur de West Ham, qui rate sa passe et qui est là. L'infatigable Fred qui venait tout juste de rentrer et voilà, qui ajuste parfaitement Areola, qui ne peut que constater encore une fois les dégâts. Et Fred qui est vraiment sur une forme, les gars, vraiment pas possible. Son entrée parle pour lui-même. À peine il rentre, la première balle qu'il touche, c'est une orientation en profondeur sur Bruno Fernandes. Mais quelle ouverture, les gars! Franchement, de la part de Fred, ne m'attendais pas à ceux qui, voilà, à ceux qui montent un cran comme ça. Mais l'ouverture est tellement belle. Bruno Fernandes qui la ramène en une touche. Malheureusement, l'action n'a pas abouti. Mais Fred qui a été récompensé par le troisième but de Manchester et United a su se mettre à l'abri. Donc, comme je l'ai dit, le mot que l'on doit retenir pour cette rencontre, c'est le caractère. Car Manchester a su montrer un caractère qu'il ne pouvait pas, qu'il n'avait même pas, il y a de cela à peine, voilà, une saison. Lors de la saison, voilà, pitoyable de Manchester avec Rangnick, avec Ole Gunnar pour les années précédentes. Et donc, United non seulement a gagné, mais aussi United se qualifie pour le prochain tour. United, voilà, on ne sait pas, affrontera, je sais pas, peut-être Fulham, peut-être Sheffield, ou voire même Manchester City. Bref, peu importe l'adversaire, voilà, Manchester le prendra comme le match qu'il faut et jouera le match qu'il faut, voilà, jusqu'à ce que le meilleur arrive, que l'on réussisse encore à avoir cette coupe. Ce serait vraiment un travail vraiment abouti de la part de Ten Hag, mais on ne va pas se projeter. On doit prendre les matchs un par un, comme le coach le dit si bien. Les matchs viennent, on se contente d'abord du match que l'on doit jouer sur cette période-là. Ensuite, on va se projeter pour le match à venir. Alors, le prochain match de Manchester United, c'est contre Liverpool. On s'attend à ce que United nous refasse la même performance qu'ils ont eu à faire le match aller, donc le score de 2 buts à 1. Et on espère vraiment qu'il y aura aussi du spectacle. Donc, la famille, si vous avez aimé le débrief, dites-moi en commentaire quel est le joueur qui vous a le plus émerveillé et quel est aussi le joueur qui vous a le plus énervé. Je vous répondrai en commentaire. En attendant que Manchester United revienne encore en forme, car oui, ils sont bel et bien de retour. On s'abonne, on est ensemble, on reste tous en santé, tous mon les gars.